Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette originale d'un tiramisu aux asperges. Je vous présenterai ce tiramisu comme entrée du menu de la fête des mères. Rendons-nous tout d'abord chez Yves et Céline Luisier à Fuy qui me fournissent d'excellentes asperges de la plaine du Rhône. Yves va nous expliquer comment il cueille les asperges blanches. Voilà, donc pour ramasser les asperges, il faut mettre la gouge à côté de l'asperge, donner un coup et on la sort. En faisant attention aux autres à côté. Hop. Voilà, et on passe au suivant. Hop. Voilà. Voilà. Merci à Yves pour ses explications. Nous allons maintenant passer à l'élaboration de la recette. Donc pour cette recette, nous aurons besoin d'asperges vertes et d'asperges blanches, du sel, du piment d'Espelette, un petit peu de pesto d'ail des ours, un œuf, de la mascarpone, du fromage à raclette râpé, de la farine et du beurre de la laiterie d'Orsières. Première étape de notre recette, la préparation d'un crumble salé. Nous allons prendre la farine, y incorporer le fromage râpé, comme ça. On mélange déjà la farine et le fromage râpé de cette manière. Et puis, nous allons incorporer le beurre. Donc le beurre a été sorti déjà il y a une vingtaine de minutes pour qu'il soit bien mou. Voilà. Et puis, on va légèrement saler cette préparation et la mélanger. Donc on mélange bien comme ça la farine, le beurre et le fromage. Voilà, j'ai fini de mélanger mon appareil à crumble. Il est bien compact. Et puis maintenant, on va le prendre pour l'étaler sur un papier sulfurisé. Donc on fait simplement comme ça. On le met sur notre papier. Et puis, on l'étale bien comme ça. Donc vous pouvez aussi le faire avec une spatule ou une cuillère si vous n'avez pas de gants. Et puis on étale sur une couche d'à peu près 1,5 cm, comme ça va très bien. Et nous allons le mettre pendant 20 minutes au four à 180 degrés. Voilà, alors pendant que notre crumble cuit, nous allons passer à la préparation des asperges. Je vais vous montrer comment je pèle une asperge. Donc la première chose, c'est de prendre une casserole qui soit assez haute pour qu'elle soit à votre hauteur. Il est inutile de se courber pour peler les asperges. Vous posez bien votre asperge sur cette casserole et puis vous la pelez comme ça, en la tournant avec votre main gauche et en appuyant légèrement pour enlever la première partie qui est filandreuse. Donc on tourne comme ça, on repasse une deuxième fois pour bien enlever toute cette peau filandreuse et puis on a notre asperge qui est prête. L'intérêt de la poser sur une casserole comme ça et pas de faire dans le vide, ça évite de la casser en deux. Voilà, maintenant j'ai commencé à tailler les asperges, donc on enlève toujours le dernier centimètre de l'asperge parce que c'est vraiment le côté le plus dur et amer, donc on le garde de côté. Et puis pour notre recette, on va garder la pointe, donc comme j'ai fait déjà pour les asperges vertes, je garde la pointe pour les asperges blanches. Et puis si votre asperge est assez grosse comme celle-ci, on peut la couper en deux dans le sens de la longueur et puis préparer des petits cubes.
tout simplement comme ça. Voilà, alors je vais faire la même chose avec les asperges vertes. Et puis on a nos petites pointes de côté, les cubes d'asperges vertes et les cubes d'asperges blanches. Nous allons maintenant les cuire. Donc pour les cuire, on les cuit simplement à l'eau salée. Donc j'ai ici une casserole avec de l'eau salée. Je mets toujours un petit peu de pain sec au fond de cette eau, avec un peu de sel aussi. Le pain sec retirera l'amertume des asperges. Souvent, des fois, on dit il y a un petit peu d'amertume dans ces asperges, et le fait de mettre ce pain sec, ça va retirer cette amertume. Donc je plonge dans l'eau déjà mes cubes d'asperges blanches et mes cubes d'asperges vertes. On va les laisser 12 à 15 minutes et les refroidir dans l'eau glacée. Voilà, nos asperges sont maintenant cuites. Je les ai laissées un peu moins que ce que je vous ai annoncé avant. 10 minutes suffit amplement. On les prend simplement avec une écumoire et on les met dans l'eau glacée. Pourquoi dans l'eau glacée? Tout simplement parce que ça va fixer la couleur. Donc les asperges vertes resteront bien vertes et les asperges blanches resteront bien blanches. Voilà, alors nous avons maintenant nos petites pointes d'asperges vertes et blanches qui sont cuites. Je les ai égouttées et séparées. Et puis nous avons notre petit mélange d'asperges blanches et d'asperges vertes. J'ai ajouté un petit peu de jus de cuisson des asperges pour donner du goût. Et puis on va les assaisonner maintenant avec notre pesto d'ail des ours. Donc simplement le pesto d'ail des ours dont je vous ai fait démontrer la recette il y a quelques jours. On va le mélanger avec ces asperges pour leur donner un petit peu de goût. Et puis on va encore assaisonner avec un petit peu de piment d'Espelette et puis de sel de Guérande. Simplement comme ça. Et puis là, nous avons nos asperges qui sont terminées en vue du montage du tiramisu. Voilà, entre-temps le crumble a cuit, donc les 20 minutes au four à 180 degrés. Vous voyez, il est légèrement caramélisé. C'est exactement comme ça qu'il doit être. Et on va le laisser refroidir avant de l'émietter. Voilà, nous allons passer maintenant à la dernière préparation, la masse mascarpone pour notre tiramisu. Donc en premier, je sépare un jaune d'œuf et un blanc d'œuf. Donc je mets directement le blanc d'œuf dans mon petit batteur. Et le jaune d'œuf ici. Je vais maintenant battre le jaune. Avec un petit peu de piment d'Espelette et à nouveau un petit peu de sel de Guérande. On fait énergiquement. Je vais y ajouter ma mascarpone. Donc comme ça. Et je vais l'incorporer au jaune d'œuf. Voilà, nous avons maintenant la mascarpone, le jaune d'œuf et l'assaisonnement qui sont incorporés. Et nous allons battre les blancs en neige. Voilà, alors vous ne l'avez pas vu, mais j'ai dû me battre pour avoir ce blanc d'œuf bien ferme. Donc on le verse comme ça, il ne bouge pas, c'est qu'il est prêt. On va l'incorporer délicatement à nos œufs et mascarpone préalablement mélangés. Voilà. Donc délicatement, ça veut dire qu'on prend depuis dessous et puis on remue tout doucement. Le but, c'est de ne pas casser l'aération qu'on va amener à cette masse
le blanc d'œuf. Voilà. Alors nous allons passer maintenant au montage de ce tiramisu. J'ai choisi une verrine transparente pour avoir une portion. Vous pouvez aussi faire dans un bol que vous avez chez vous, dans un plat, comme bon vous semble. Donc, on met en premier une petite couche d'asperges que nous avions assaisonnées avec le pesto d'ail des ours. Donc, il y a un petit mélange d'asperges blanches et d'asperges vertes. Donc là, on a notre première couche. On va saupoudrer cette première couche avec un peu de crumble. Donc, vous avez vu le crumble que nous avions avant. Je l'ai simplement émietté avec les mains pour amener un petit peu de croustillant. Donc, une petite couche de crumble. On peut simplement tasser notre préparation comme ça. Et puis, nous allons y ajouter dessus une première couche de masse à la mascarpone. On tasse une nouvelle fois notre verrine comme ça. On remet une couche d'asperges. C'est quand même la base de notre entrée. Et puis, on va terminer avec une petite couche de masse au-dessus. Et nous allons à nouveau tasser comme ceci. Voilà, nous avons notre verrine qui est maintenant montée. Alors idéalement, chez vous, il faudra la préparer la veille. Et puis vous pouvez ainsi laisser cette masse prendre au frigo. Et puis le lendemain, simplement décorer la verrine. Donc ici, comme on veut terminer la recette, je vais simplement y ajouter dessus directement une petite asperge verte, une petite asperge blanche. J'ai trouvé dans le jardin les premières petites fleurs de ciboulette. Donc on va piquer une petite fleur de ciboulette et une petite branche de thym. Et voilà, nous avons notre verrine de tiramisu aux asperges vertes et blanches. Pour accompagner cette entrée, je vous propose un Johannisberg Maître Bûcher de la maison Provins. Vous le retrouverez en action sur notre shop toute la semaine prochaine, jusqu'à la fête des mères. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette recette à la fin de cette vidéo. Et puis je vous invite à nous commander le menu de la fête des mères. Donc qui commencera par cette entrée, la verrine de tiramisu aux asperges de Fuy. Pour toute commande de menu pour vos mamans, nous vous préparerons un petit sachet de milliardises comme cadeau. Et puis je vous incite surtout à liker et à partager cette vidéo. Pour toutes les personnes qui likent et partagent cette vidéo, elles participeront à un concours et le vainqueur gagnera, je leur offrirai avec plaisir, 2 menus pour la fête des mères. Donc surtout les papas, allez-y, likez et partagez. Merci et bonne journée. It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.